à notre émission de faire la cuisine avec K et P. Aujourd'hui, nous cuisons une délicatesse française, les macarons. Pour les coques de cette recette, vous avez besoin de 2 blancs d'œufs, 76 g de poudre d'amande, 170 g de sucre glace et 75 g de sucre sémoule et 5 g d'essence de vanille. Pour cette garniture de caramel au beurre salé, il y a besoin de 225 g de sucre sémoule, 113 g de crème fraîche, 120 g de beurre salé, 10 g de sel et 5 g d'essence de vanille. Vous aurez aussi besoin de 2 bols, un tamise, une cuillère en bois, un fouet, un batteur électrique, 2 marmites, une plaque de cuisson et le papier parchemin. Préparez-vous à commencer par préchauffer votre four à 300 degrés. Maintenant, vous êtes prêt pour commencer. En premier, versez la poudre d'amande et la sucre dans un tamise. Et lui tamiser autant qu'il n'y a pas de grumeaux. quand vous avez fini, doucement mélangez ensemble. Maintenant, préparez une plaque à cuisson. Prends le papier parchemin et placez sur la plaque. Au dos du papier, dessinez des petites zèbres séparées par environ une demi-pouce. Ensuite, versez votre blanc d'œuf dans un grand bol. Prenez un batteur électrique à main et commencez à battre les œufs. Commencez lentement et graduellement augmentez la vitesse. En continuant de battre les œufs, ajoutez 15 g de sucre par fois. Continuez jusqu'à ce que tout le sucre est dans le mélange. Quand cela a fini, ajoutez l'essence de vanille et mélangez. Ensuite, ajoutez une demi de la mélange d'ingrédients secs dans la meringue. Doucement pliez le mélange avec la cuillère en bois. Soulevez du fond du bol et autour les côtés. Attention de ne pas plier trop pour que vous ne incorporez pas trop d'air. Ensuite, ajoutez le reste du mélange sec et répétez cette étape encore. À ce moment, si vous voulez, ajoutez 2 gouttes de colorant alimentaire. Après que la meringue est complètement mélangée, ajoutez la mélange à un sac en plastique. Quand tout le mélange est maintenant dans le sac, coupez un petit trou au coin du sac. Sur votre papier parchemin, appliquez à la douille les petits ronds de 1 pouce dans les cercles que vous avez dessinés. Quand vous avez fini, prenez le plaque de cuisson dans vos mains et tapez sur votre comptoir. Cela va faire disparaître les boules d'air d'extrait. Maintenant, laissez les macarons à côté pour environ 15 minutes pour sécher. En attendant que les macarons sont dessèchent, commencez à faire la garniture. Placez une marmite sur la poêle aux températures de cuisson moyenne. Versez la sucre sémoule dans la marmite. Tout en fondant le sucre, commencez à réchauffer votre crème. Mais attention, car il ne peut pas bouillir. Ajoutez votre beurre et votre crème fraîche à votre sucre fondé. Ne vous inquiétez pas trop si la mélange commence à bouillir trop. C'est pas la peine d'en faire un fromage, mais vous assurez de diminuer la température. Tout en remuant, ajoutez le sel et l'essence de vanille. Quand tout est combiné, renversez la mélange dans une tasse et mettez dans le frigo.
Maintenant, votre garniture est finie et les macarons sont finis à sécher. C'est temps pour les mettre dans le four. Commencez maintenant une mini-tuerie pour 19 minutes et attendez. Hey Kate, j'ai une question pour toi. C'est quoi? Quelles sont les deux lettres les plus âgées dans l'alphabet? A, G. Une fois que les macarons sont cuits, les sortir du four et les retirer avec précaution du plaque de cuisson. Maintenant, c'est temps de remplir les macarons. Prendre la garniture de caramel et soigneusement placer une petite quantité de remplissage sur la moitié des coques. Prendre les coques restantes et les mettre sur le dessus du remplissage. Et voilà, vous avez fini. Nous vous promettons que lorsque vous verrez le produit fini, vous aurez l'eau à la bouche.